Shalom Uvracha, le rabbi Shalom Dovber, qu'on nommait le rabbi Rachab. Il s'est retrouvé dans une galerie d'art, où là-bas, il y avait de très belles et grandes peintures, exactement 3. Il a commencé à les regarder, contempler. D'ailleurs, grand monde était présent ce jour-là. La première toile représentait un champ de guerre, une horreur. Des combats infinissables entre deux camps. La panique, des corps blessés, des membres disloqués, bref, tout ce qui peut être mauvais dans une guerre. La deuxième peinture représentait un champ fabuleux. Cette toile était colorée d'une façon extraordinaire. Un champ de culture, un beau soleil, des beaux arbres. S'y trouvait d'ailleurs sur une des tiges d'un des arbres un oiseau posé. Cette peinture donnait un sentiment de confiance, de calme, de sérénité. La troisième toile représentait un jugement très particulier, avec un tribunal antique, sévère, où là-bas, le procureur, indéniablement, voulait proclamer la peine de mort à l'accusé. Dans cette salle s'y trouvait le fils de l'accusé. Avec acharnement, avec dévotion, avec détermination, le fils faisait tout pour clamer l'innocence de son père. Et le père, dans ce moment, était pris, en fin de compte, par deux expressions. La première était une peur de ce qui se passait, de ce qui allait éventuellement se passer, mais également un plaisir et une profonde satisfaction de voir avec quelle force, avec quelle audace, avec quel argument son fils prenait sa défense. L'enseignement qui a été amené lors de cette visite de la part du rabbi Rachab, les enseignements sont les suivants. Concernant la première toile, cet horrible combat, cette fameuse guerre, là-bas, nous voulons parler de la vie, du quotidien de l'homme. Du quotidien qui est entremêlé par deux camps, dans notre fort intérieur. L'âme animale, qui est portée sur la matérialité, les désirs, les passions, les envies. L'âme divine, qui est portée vers la moralité, la spiritualité, qui n'est là uniquement pour révéler qu'elle est une partie véritable de Dieu et voulant à tout prix faire en sorte que cette
clarté, cette source, cette lumière de l'âme divine puisse imprégner à la fois la pensée, la parole et l'action de l'homme. Mais il y a un combat, il y a une véritable guerre, car il y a deux camps. Dans cette histoire, on veut nous rappeler et on veut nous dire qu'il faut être conscient qu'il y a deux camps, qu'il faut être au courant qu'il y a une guerre. Et par cela, alors, c'est inévitable. C'est même, on va dire, simple d'arriver au bout, je dirais pas de nos peines, mais au bout d'une victoire, qui est la plus grande victoire d'ailleurs pour un homme, d'enlever ses impulsions négatives, de rejeter, d'extirper. Là est l'homme. Là se définit l'homme. Pour la deuxième toile, le deuxième tableau, alors on a parlé d'un chant merveilleux, extraordinaire, une toile romantique. Mais irréaliste, irréel. Pourquoi? Tout simplement, l'oiseau qui était posé sur cette tige, sur cette branche, cette même branche n'était pas courbée et restait droite. Et là était le problème. Et là était la faille. On peut penser à Dieu, on peut parler de Dieu, on peut agir quelquefois pour Dieu. Mais ça reste dans un petit aquarium, dans un petit cocon, à sa place, gentil. Pas trop, pas moins, ce qu'il faut. Mais il manque l'essentiel. Il manque l'attachement réel et authentique et véritable à Dieu. Quel est cet attachement authentique? Elle ne passe et elle ne peut que passer uniquement par la soumission à Dieu, par une abstraction de son ego, par le fait justement de s'annuler à la présence de Dieu dans tout ce qui nous entoure d'ailleurs. Car là est la Torah. Torah qui vient du mot Hora'a, qui vient nous dire enseigner. Enseigner pas uniquement pour apprendre et savoir, mais enseigner pour que ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu comprendre, on peut le redistribuer, on peut le redonner. Mais cela ne se fait à partir du moment où l'homme n'est pas justement limité, n'est pas dans l'étroitesse de sa petite personnalité, mais bien au contraire, est totalement attaché à Dieu d'une façon totale. Et là, les choses sont beaucoup plus, et même véritablement, réalistes. La troisième toile, on avait parlé du fameux tribunal, dur, sévère, méchant, ce procureur qui était prêt à tout faire. En fin de compte, on est en train de nous rappeler une accusation. On est en train de nous définir
Qu'est-ce une accusation qui peut être portée sur un homme d'une façon morale, d'une façon spirituelle et physique? Et là, cette accusation ne lâche pas. Elle tourne, elle est au-dessus. L'homme n'est pas serein. L'homme n'est pas tranquille. Il est dérangé. On avait dit qu'il y avait un fils. Le fils, c'est le fruit du père. C'est l'essence du père. Quel est le fruit d'un juif? Quelle est son essence? C'est à partir du moment où il accomplit une mitzvah. Il accomplit une action pour Dieu, pour le nom de Dieu. Cette mitzvah-là, elle est éternelle. Cette mitzvah-là, elle est irréprochable. C'est son fruit. Cette mitzvah-là, elle va venir et elle va porter témoignage afin de défendre cet homme et de pouvoir le libérer de ses tracas et lui donner la possibilité d'être victorieux face à son épreuve ou à ses obstacles. Voilà ce que le Rabbi Shalom Dovber nous a appris dans cette simple visite d'une galerie d'art où se posaient 3 peintures, 3 toiles. Mais là est toute la grandeur. La grandeur de nous rappeler, tout simplement, que dans chaque chose qu'on regarde, qu'on voit, qu'on observe, là-bas se trouve la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans le sens où il y a un enseignement à tirer. À partir du moment où on tire un enseignement dans chaque chose, on révèle la divinité qu'il y a dans la chose. On la libère. Et on en fait une moralité. On en fait un bon comportement. On en fait des actes éternels qui, par ce fait, nous donnera la possibilité d'arriver à se dire, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, il n'y a rien d'autre que la volonté de Dieu.